Bonjour à vous tous, donc une nouvelle vidéo, on va parler de la Mercedes C200 CDI. Souvenez-vous, il y a quelques temps de ça, j'avais fait une vidéo sur infiltration d'eau dans le véhicule. J'avais fait cette vidéo où je démonte le pare-choc, que je fais des recherches de partout. Et depuis, il y a du nouveau. Donc du nouveau, mon problème va être résolu d'ici peu de temps. Donc il faut que je commande des pièces. Et donc ce matin j'avais rendez-vous avec A+ Glace Pare-Brise d'Annette, que je salue, ainsi que toute l'équipe. Donc merci à Julien qui a trouvé ma fuite. Donc vous allez voir, il m'a appris, j'ai pu constater, il m'a appris quelques techniques, ce qui pourra sûrement vous aider. Donc voilà, c'est très simple. Donc moi à la base, vous avez pu voir dans la vidéo numéro 1 où je démonte le pare-choc, que je regarde les aérateurs sur les côtés, je démonte tout le dessous et il n'y avait rien. Et je me suis aperçu l'autre jour quand mon fils a mis la valise dans le coffre qu'il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau, mais la voiture n'avait pas roulé. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Donc je me suis dit que ça ne pouvait pas rentrer en roulant. Donc j'essuie l'intérieur du véhicule, donc c'était sec. Je fais 20 km, j'arrive au boulot, et je gare la voiture, donc je fais ma tournée de car, comme d'habitude, je reviens 3 heures après, et c'était tout mouillé. Donc quand j'ai roulé, du moins, il n'y avait rien dedans, et c'est après qu'une fois que le véhicule était stationné, il y avait de l'eau. Donc là c'était problématique pour moi, donc je me suis dit que l'eau ne pouvait pas rentrer par en dessous, pour mon cas je parle, et il rentrait forcément que par au-dessus. Donc voilà ce que j'ai fait dernièrement. J'ai pris un arrosoir où il y a de l'eau. Et donc c'est ce que j'ai fait c'est ce que Julien a fait exactement pareil que moi. Sauf que je lui dis ouais ça fuit par le côté. Donc moi j'avais fait comme ça, j'ai balancé de l'eau, voilà. Et je m'étais retrouvé avec pas mal d'eau dans le coffre. Donc je m'étais dit que le problème il venait de là, quoi, tout simplement. Ici, lors de la première vidéo, j'avais enlevé cette vidéo des joints, voir s'il y a de l'eau. Donc ça y est, l'eau, j'ai trouvé. Regardez l'état du joint. Il est carrément cassé. Donc je suis bon pour le changer, tout simplement. Il n'y a rien de méchant. Ça change en 2 minutes. Il suffit juste de le dégrafer ici. Bon, pour moi, l'infiltration se fait carrément. Donc ça fait que l'eau a passé apparemment, a coulé, et en coulant, elle était bien canalisée là-dessus, sur la carrosserie, là, juste là. Et après qu'on est arrivé de l'autre côté, donc en appuyant là, ça a remonté légèrement. Légèrement, mais sauf que ça descendait beaucoup plus bas. Donc on pouvait le voir que ça venait du feu. Et après ça rentre, je sais pas par où exactement. Ça devait couler juste en bas. Regardez ça. Donc on va changer les joints déjà pour commencer. Et puis on verra ça par la suite. Donc voilà, donc ici comme c'est fissuré, là où c'est coupé, tout simplement. L'eau, quand elle arrive par en haut, elle fait son cheminement, elle descend un peu partout. Sauf que là, elle arrive à trouver une petite faille. En trouvant la petite faille, on la voit ici quand on appuie. L'eau, ça la fait remonter légèrement. Et elle continue comme à descendre. Si on n'appuie pas, ça descend. Ça se retrouve le long de la jonction, là où il y a du blanc. Ça coule carrément en bas. Et après, avec la pente, vous retrouvez votre eau complètement sous le boîtier SAM, tout simplement. Bon voilà, la panne vient de là, donc je vais commander carrément, parce qu'en général quand ça commence d'un côté, ça le fait aussi de l'autre côté. Donc on va commander les 2 joints, et je vous mettrai les références quand je les aurai. Allez, à plus tard. Bonjour à vous tous, donc me revoilà. Donc j'ai reçu mon joint de feu. Donc comme vous pouvez voir la référence, ça vient de chez Mercedes. Et j'en ai eu pour 20,81 € les deux. Donc là j'en ai reçu que 1 sur 2 malheureusement. Donc je vais changer celui qui fuit pour l'instant, et l'autre je l'aurai mardi.
Donc là, je vais vous montrer. Donc on va défaire le feu arrière. Et puis on va le remplacer tout simplement. Donc ça y est, on redéfait la platine. Bien, on débranche aussi. Voilà, on débranche, on sort ça. Donc je vous ai dit, il y a 3 vis, il y a 4 vis. Il y a celle-là dégagée, je pensais plus. Donc c'est du 8. Hein. Celle-là. Celle au-dessus. Bien sûr, ça passe pas comme je veux. Voilà. Deux. Et voilà, c'est bon. Voilà. On va pouvoir enfin remplacer ce fameux joint. Donc pour info, il n'y a pas de sens. Pour le côté droit, côté gauche, hein, il suffit de les inverser. Si vous faites à l'autre côté, il suffit de le retourner. Hein. Donc voilà, donc celui-là, il est bien mort. Ah bah si, il y a un côté, on dirait. Ah bah si, il y a une fente. Ils m'ont dit des conneries chez Mercedes. Ah non, c'est pas les mêmes. Ah non, ou alors c'est le fait de peut-être de l'écraser. Ah ouais, non, c'est le fait de l'écraser, il va rentrer dans la fente apparemment. Ouais, je pense que ça doit être ça. Parce qu'il m'a dit qu'il n'y a pas de sens, donc c'est que ça doit être ça alors. Non, je confirme, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de rainure dedans. Ils sont bien plats. Parce qu'on dirait qu'ils sont collés. Ouais. Bon, on verra bien. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, pour que vous voyez un peu mieux. Je vais balancer de l'eau juste là, vous allez voir, sur la petite fente, là, au niveau de la jonction de la carrosserie tout le long. Je vais balancer un peu d'eau, et on va regarder si ça rentre dans l'habitacle. Rentrer là. Allez, regardez, on va en mettre le long de la carrosserie. Hop. Vous avez vu, ça rentre comme ça. Donc en gros, ça passe à la jonction, ça remonte, mais ça déborde pas par là, ça fait qu'on ne voit pas.
on ne voit pas devant. Donc l'eau elle descend comme je vous ai montré, sauf qu'on ne voit pas ici. Sauf que ça coule entre les deux tôles et après ça finit dans le coffre tout simplement. Ça longe et après ça descend jusqu'en bas. Donc là ça y est, on le remet bien en place. On met bien la mousse dans les trous, hein, tout simplement. Là pareil, on appuie bien et après au serrage, l'étanchéité va se faire. Donc là maintenant le verdict. On visse les feux, hein. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y a rien dedans parce que c'est vraiment, je suis mal. Ah. Alors, ça me fait moins rire. Il y a plein d'eau dans le coffre. Oh, c'est pas possible, quoi. Putain, c'est pas possible. Donc voilà les amis, je vais retomber le pare-choc carrément. Je vais pouvoir balancer de l'eau après à gogo, histoire de voir où exactement ça rentre, parce que j'ai l'impression que c'est dans le coin. Je ne suis pas sûr, mais ça après ça remonte par le petit caoutchouc. Donc je me pose des questions. Donc l'idéal c'est de tout démonter. Une fois que tout sera démonté, au pire je vais faire un joint en silicone tout le long pour être tranquille. Donc je vais voir ça. Ça ne peut plus durer, ça commence à m'énerver. Donc au niveau, effectivement, le joint était cassé, donc il prenait tout le long, et c'est vrai que si on balance de l'eau, je trouvais ça bizarre aussi que ça puisse infiltrer quand même sur le côté et rentrer au milieu. En gros, l'eau a fait ça, elle tourne autour, et après elle descend beaucoup plus bas, parce que le joint il est plus haut. Donc ça peut pas venir, bon, mes joints sont fatigués, c'est clair, mais ça rentre par en dessous. Donc ça ne change rien au problème. Donc l'idéal pour faire un joint propre, et c'est de faire quelque chose de propre, c'est de le tomber. Donc il faut enlever l'habillage. Donc moi j'ai enlevé la partie, celle-là, hein, qui partait avec la machine à pneus. Là maintenant je vais redéfaire les vis pare-choc, il y en a ici. Bah, je vous invite, je ne vais pas refilmer. Vous verrez la première vidéo où je le tombe le pare-choc, ce sera plus simple. Donc voilà, je vous montre comment on fait ça dans la première vidéo, dans la partie 1. Donc voilà les amis, je suis en train de faire, ça fuit aussi par l'aérateur, pardon. Regardez, ça fuit par l'aérateur. Il y avait un petit jour, donc ce que j'ai fait, je viens de mettre du silicone, parce que j'ai pas le temps d'aller chez Mercedes, il fait nuit. Donc le but du jeu c'est de trouver la panne. Bon au pire, après je verrai pour le changer par la suite. Mais là ce que je veux c'est rendre étanche et savoir d'où que ça vient, parce que ça commence à me saouler, je ne trouve pas. Je fais couler de l'eau partout, il n'y a rien qui vient, c'est affolant. Bon c'est parti, on va essayer de recoller déjà ça. Je m'en suis aperçu à la lumière qu'il y avait du jour. Donc voilà. Donc là il faut que je mette dans le bon sens. Faites de bien appuyer dessus. Donc voilà, je suis en train de balancer de l'eau de partout. Ah, ça c'est de la crasse, je ne sais pas. Attendez. Ici, hein, donc là. Non, c'est de la saleté. J'ai balancé de l'eau partout ici. Pardon, sur toute la Réunion. Hein. Il n'y a rien. Donc tout à l'heure j'avais. Donc là il y a de la pâte sur l'aérateur. Donc là j'ai balancé l'eau hein, et puis il n'y a rien qui arrive dans le. Donc vous allez voir. Je vais recommencer, j'ai un seau d'eau. Et là, je regarde, hein, il n'y a rien qui coule dedans. Hein. Et ce qui est bizarre, c'est ça que je comprends pas, c'est quand j'étais avec Julien,
ça coulait ici. Là, quand on appuie sur cette partie-là, il y a de l'eau qui rentrait par là. Bah, qui ressortait légèrement. Et ça coulait en bas de la rainure. Tout en bas, dans le coin. Là, tout à l'heure, quand ça sortait par l'aérateur, donc je voyais qu'il y avait de l'eau ici. Là où il y a mon doigt, il y avait de l'eau en bas. Mais là, a priori, depuis que j'ai... voilà, que je balance, hein, il n'y a rien qui coule. J'ai rien dans la voiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter mon pare-choc. Je vais tout remonter. Et je vais refaire la même chose, je vais rebalancer. Hein. Tout à l'heure, c'était vraiment noyé. Bon, déjà, ça me rassure. Donc déjà, regardez vos aérateurs, important. Vos joints, aussi important. Et je ne sais pas par où ça pouvait rentrer, parce que si ça rentrait par les joints, ça, j'aurais vu l'eau. On aurait vu l'eau, bah forcément couler là comme ça vers le bas, quoi. Et non tout en bas. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, je remonte le pare-choc. Ça y est les amis, le verdict. On va faire. Tu vois Julien de A+ glace pare-brise. Tu vois ce qu'on avait fait l'autre jour, on avait fait ça. Et tu vas voir, regarde, on fait ça, on arrose bien. J'en ai partout, hein. Bien sur les feux, hein. Voilà. Maintenant, on va ouvrir le coffre. Vous allez voir. Ah, vous allez voir, il fait du bien. Attendez. Hop. Vous avez vu, c'est sec. C'est nickel. Donc, mon secret, c'était l'aérateur, a priori, le joint de feu. Donc ça y est les amis, le tuto touche à sa fin. Donc comme vous avez pu voir, donc c'est très compliqué de chercher une fuite d'eau dans un coffre. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir ce problème là. Et c'est vrai qu'il y a de quoi se tirer des balles, quoi. Parce que comme vous avez pu voir en début de vidéo, je balance de l'eau comme sur la fin par le pare-brise, ça remplit. Au début j'ai vraiment cru que c'était le joint du pare-brise qui était fatigué. Donc merci à Julien d'avoir participé pour ce tuto pour la recherche de fuite. Et malheureusement, j'étais avec lui, hein, donc on a cherché. En balançant l'eau, on s'est aperçu que ça remontait. On pensait que c'était le joint de feu qui était fatigué. Effectivement, il est fatigué, ce qui était coupé. Et après, on pensait qu'il y avait une infiltration entre les deux tôles de la carrosserie, comme vous avez pu voir. Et c'est vrai qu'avec Julien, on a vu, en appuyant, quand il avait appuyé, j'ai vu de l'eau sortir, donc j'ai pas inventé, je l'ai bien vu. Et après, ça coulait par le bas, par l'arrière gauche, tout en haut. Donc je vais retourner sur la voiture, ce sera plus simple. C'est-à-dire qu'ici, comment dire, ça pissait au niveau de l'arrière gauche, dans la rainure jusqu'au SAM. Et quand on appuie, hein, et au niveau de l'aérateur, qui se trouve ici, là, dans le pare-choc, c'est où j'ai mis du joint moteur multi-usage, joint d'étanchéité, élastique, j'ai mis ça, et que j'ai bien collé, bien plaqué, donc il n'y a plus de lumière, donc plus d'infiltration par là, ça c'était sûr. Parce que quand j'ai mis la lumière dans le noir, je pensais qu'il collait bien, et finalement il collait pas. On pouvait voir le jour. Donc le fait d'avoir mis ça, je l'ai bien plaqué, ça fait une surépaisseur. Ça m'a permis de faire l'étanchéité. Et puis voilà, quoi. Donc après j'ai refait exactement la même manip que j'avais fait au début, en balançant, quand j'étais avec Julien et même avant, en balançant l'arrosoir ici, hein, partout. Hein. Et c'est vrai que ça m'avait rempli directement. Mais j'avais aucune trace au niveau des aérateurs. Hein. Ça c'était ça qui était fou, quoi. Il y avait pas de trace à ce niveau-là, et ça coulait de l'arrière. Ça je comprends pas. Et là, comme vous avez pu voir, hein, j'ai bien balancé partout, et là il n'y a plus une seule goutte dans le coffre.
Donc le principal, c'est qu'il n'y ait plus d'eau, donc j'ai pas besoin d'aller dans une jardinerie acheter des poissons rouges, dans une animalerie, pardon. Donc là, c'est bon. Donc enfin terminé. Donc voilà, donc si vous avez besoin, donc un petit coup de pub pour toi Julien, si vous avez besoin de faire changer votre pare-brise ou faire une réparation pare-brise, Julien est déjà intervenu sur la Twingo pour une réparation pare-brise, et j'ai jamais eu de soucis. Très très bien, vous pouvez y aller sans les yeux fermés. Et puis si vous allez chez lui, n'hésitez pas à me contacter, je vous offrirai un petit café volontiers. Donc il se trouve à Annette, juste derrière le Leclerc, à côté des pompes à essence. Donc voilà, terminé. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout, pensez à vous abonner, et puis laissez-moi des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!